Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Estelle de Instagram et de YouTube Estrella Famille D. Donc aujourd'hui je vous retrouve un peu défraîchie quand même, hein. C'est la fin de journée, je filme, il fait nuit, pardon. Je viens de coucher mes enfants, je profite que mon mari soit au foot pour pouvoir filmer une petite vidéo. Donc récemment, enfin il y a ce mois de juillet il me semble, j'en mettrai au cas où, mais il me semble que c'est au mois de juillet. Gaël et Nissou en fait avaient ouvert une précommande donc pour son agenda. Et du coup j'en ai profité, j'ai participé à la précommande et du coup je l'ai reçu. Donc ça fait à peu près 15 jours quand même que depuis que j'ai repris le travail en fait que je l'ai reçu. Et je ne l'ai toujours pas, enfin j'ai juste ouvert comme ça, savoir s'il y avait tout dedans. Donc je vous propose de le découvrir vraiment en détail tout ça avec moi. À l'heure actuelle, les kits ne sont plus disponibles. Je regarde ici parce que j'ai la tablette qui est branchée. Et en fait, le kit où il y avait en fait donc l'agenda, il y avait des illustrations et des petits goodies ainsi qu'un pas trop exclusif. Le pack était à 29,90 donc très sincèrement je trouvais pas ça excessif du tout. Et en revanche l'agenda est disponible chez Créapassion au prix de 14,90 €. Donc je vous mettrai en barre de description au cas où le lien si vous le souhaitez. Voilà pour ça, donc du coup on va pouvoir ouvrir tout ça ensemble. Donc on va commencer déjà par l'agenda. Voilà, il est comme ça et honnêtement je le trouve vraiment, il est vraiment canon. Et dedans, de ce qu'elle en décrivait, il y avait des astuces, il y avait des petits défis également. Avec, on peut retrouver ces illustrations. Je vais essayer de baisser pour que vous puissiez voir. Après voilà, je vais pas non plus tout vous montrer de l'air vraiment canon. De toute manière, je vous mettrai des petites illustrations qu'elle a mises sur son site, donc de l'intérieur de l'agenda. Et honnêtement, c'est vraiment pas mal. Et j'adore ces illustrations à chaque fois. Elles sont vraiment trop bien faites et trop drôles. Ça illustre vraiment en fait les travers des couturières. Et je trouve que même là vous verrez rien du tout, le blanc ça sature complètement. J'essaye de baisser, je suis désolée pour les variations hein, mais j'ai essayé de faire au mieux. Voilà. Et je trouve qu'on a quand même pas mal de place pour écrire quand même. Donc moi qui note quand même pas mal de choses, de rendez-vous, enfin bon. Mais ouais. Et il commence à partir du coup de janvier. C'est ça parce qu'en fait j'ai dit 2022-2023 mais non c'est 2023. Donc toute l'année 2023. Et franchement ouais les illustrations elles sont vraiment top à chaque fois. Et ce qui est bien ouais, c'est que justement elle met des petites astuces. Donc ça c'est pas mal aussi. Là notamment c'est pour le pantalon taille. Voilà, elle montre comment faire. Donc avec les références de plusieurs tissus qu'on peut trouver chez Mondial Tissu. Donc moi je trouve que ouais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Là, les 12 règles d'or pour réussir sa cousette. Donc c'est assez drôle quand même. Dans l'agenda, honnêtement, il y a quand même pas mal de petits
Là, il y a encore un patron. Après voilà, c'est des choses à tracer soi-même et honnêtement ça va, c'est pas... C'est un peu sur le même principe que les jupes cercles en fait. Et je viens de voir quelque chose aussi qui pourrait être pas mal. Voilà, il y a les outils indispensables aussi à chaque fois. Juste avant, j'ai vu, il y avait voilà, la liste des pieds indispensables. Ça peut être pas mal hein, si on a des pieds et au final on ne sait pas à quoi ça correspond. Il y a des petites astuces également par rapport aux aiguilles. Donc c'est pas mal aussi. Bon, honnêtement, je le trouve vraiment très très bien cet agenda et c'est aussi pour ça que je me suis permise de pouvoir m'en offrir un. Enfin, en fait, c'est la première fois que je m'en offre un. Généralement, je me faisais mon cahier de couture classique en fait. Et c'est pas mal parce que là il y a même une silhouette homme, donc même pour pouvoir la reprendre sur un cahier de couture, je trouve que c'est quand même pas mal pour ceux qui cousent pour leurs hommes. Donc c'est vraiment pas mal. Moi j'aime vraiment beaucoup son univers à chaque fois et voilà. Pour Noël, c'est vraiment trop drôle. Donc ouais, il est disponible à 14,90 chez Créa Passion. Alors ensuite, en petits goodies, j'ai eu ça. C'est des... je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est des trucs pour faire les bracelets. Ouais, bon, ça, bon, pour moi, ça pas grand intérêt honnêtement. Je m'attendais peut-être plus à avoir quelque chose vraiment relié à la couture ou alors je sais pas, un pins ou un truc, ça aurait été peut-être un peu mieux. Bon après voilà, ça finira pour ma fille parce que moi je m'en servirai très sincèrement jamais. On a une petite planche de stickers comme ça, donc elle est vraiment très très chouette. Ces dessins à chaque fois ils sont vraiment top. Ils sont vraiment top. Ensuite on a une carte. Voilà. Oh, c'est un peu compliqué à vous montrer parce que étant donné que je filme de nuit, mettre les lumières du salon c'est pas assez, donc du coup je suis obligée de brancher la ring light. Et enfin voilà, j'espère que vous arriverez quand même à voir quelque chose. Donc voilà, c'est la team couture. Donc, puis derrière, ils ont marqué, bon là, fait rien du tout. Mais en bas, là, ici, c'est marqué les noms à chaque fois de gauche à droite, qui c'est. Donc, c'est assez chouette. C'est assez chouette. Et ensuite, pour finir, le patron. Donc le patron, il s'agit du patron Théa, ensemble, jupe, robe et top. Et c'est la première fois que je vais avoir un patron chez eux. Donc derrière, c'est un système comme ça. Ah, c'est trop bien fait. Donc là, on a le petit livret d'instructions. Et puis ici, la planche de patron complète. Bon, je vais pas m'amuser à la déplier parce que voilà, hein. Je me connais, je vais avoir du mal à la replier après. Et par contre, c'est marqué patron de la taille 34 à 50. Donc honnêtement, pour le panel des tailles, je trouve ça quand même assez bien, très sincèrement. Stature 1m68 sauf version longue, stature 1m75, 1m70, 1m65 et 1m60.
Bon, il va peut-être falloir que je revoie un peu du coup moi les longueurs parce que je fais 1m80. Donc il va falloir que je suis entre le 1m80 et 1m81 en fait. Donc c'est un peu... Ouais, il va falloir que je revoie peut-être les longueurs. Ça sera même sûr. Ça y est, je me souviens, c'est la robe Elvira. Et la robe Elvira, j'ai dû la rallonger de 15 à 20 cm. Donc ouais, c'était assez... par rapport voilà, à ma stature et au buste, il me semble que j'avais pas touché parce que j'avais vraiment pu la mettre à ce niveau-là, au niveau du haut de jupe. Donc honnêtement, ça allait. Mais par contre, ouais, pour la longueur, pour qu'elle m'arrive au niveau du genou, j'ai dû rallonger ouais, bien de 15 à 20 cm pour pouvoir avoir les ourlets corrects. Et ouais, c'était ça, c'est quelque chose qui m'avait assez marqué parce que généralement je dois rallonger, mais ouais, quoique non, parce que des fois sur une robe de burda, une fois j'ai dû la rallonger de 30 cm. Ça par contre c'est quelque chose qui m'a vraiment très très choquée. Je pensais pas rallonger d'autant. Enfin voilà, donc en plus c'est vraiment quelque chose, enfin c'est vraiment dans mes univers, donc ce qui est un peu girly foufou, j'ai passé. Toutes les marges de couture sont comprises, donc ça c'est sympa. Hein. En termes de métrage, ah oui quand même. Alors pour la version longue, pour les tailles 34 à 42, on a besoin de 3,40 m, mais vraiment pour la version très longue. Ensuite, pour la version très longue, donc pour les tailles 44 à 50, il faudra 4,25 m. Pour la version courte, 2 m pour la taille 34 à 42 et 2,50 m pour la taille 44 à 50. Et si on veut l'option manche bouffante, donc ce que moi je pense je ferais, 70 cm d'élastique plat de 5 mm. Pour la version top, 1,10 m de tissu pour la taille 34 à 42 et 1,55 m de 44 à 50. De même pour les élastiques, pour les manches bouffantes, ça ne change pas, toujours 70 cm. Et par contre pour la jupe, version longue 3,05 m, donc toujours pour la taille 34 à 42 et 3,70 m pour la taille 44 à 50. Pour la version courte 1,15 m, donc honnêtement ça va. Pour la taille toujours 34 à 42 et 1,40 m pour la taille 44 à 50. Option surjeteuse à privilégier si vous en avez une. Et une aiguille double, option laminette ou élastique. Alors, tissu préconisé, il prévoit du jersey ou tissu avec minimum 8% d'élastane sur une laisse de 150. Donc après, je trouve ça sympa parce que là ici, ils vous mettent aussi les plans de coupe. Ici, si vous avez besoin d'un petit coup de main, ils vous mettent l'adresse. L'adresse et l'Instagram donc de Gaëlle, et puis ils mettent en légende ici, oh, vous verrez rien du tout, ça m'énerve. Ils vous mettent ici en légende ce que c'est le point zigzag et le point droit. Donc c'est vraiment pas mal. Le livret comme ça au premier abord a l'air pas mal. Après je sais pas, il faut voir en situation, en cousant ce que ça peut donner. Enfin voilà, donc j'espère que cette petite vidéo ouverture de colis vous aura plu. Donc dans l'ensemble je suis vraiment très très contente de l'agenda et des petits goodies. Bon ça après voilà, ça fera un petit cadeau pour ma fille et puis voilà. Mais ouais, je suis vraiment... Il ne restera plus qu'à me décider sur un tissu pour essayer une petite robe. Donc après, peut-être
Après pour le printemps, ça fera peut-être encore... Ouais, je sais pas. Je pense pas que j'aurai le temps avant le début de l'automne. Ça me risquait de quoi. Enfin, D'ailleurs, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Prenez depuis le début, je vous écoute. ça me risquait de quoi. Enfin, Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose. Putain, ça y est, j'en ai marre. ça me risquait de compliqué. C'est très 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 français. C'est aux petits oignons. Enfin bref, je me fatigue tout seul. Mais oui, sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle matinée. Enfin, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. Je suis désolée encore pour ma diction qui n'est pas encore optimale. Ça fait que la deuxième vidéo que je refilme depuis très très longue absence. Donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Ciao.